Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour aller à Saint-Malo tester la DS3 Crossback électrique. Donc évidemment je remets tout à zéro comme d'habitude et je pars avec 84% de batterie, 410 km. Alors niveau temps c'est un peu la merde, c'est très gris, il pleut, il fait 6 degrés seulement. C'est compliqué là niveau température, c'est pourquoi je vais mettre le chauffage. Et oui, vous avez bien compris, je vais mettre le chauffage pour une fois dans mon trajet. Alors donc il me reste 103 km, 1h29 estimé. Niveau route, là au début je prends celle que je prends d'habitude pour aller à Avranches en partant de Sourdeval. Donc je vais mettre le chauffage, c'est parti. Alors du coup j'ai mis le chauffage à 18 degrés, je l'ai pas mis fort. Là ça m'a fait perdre 14 km d'autonomie du coup. Normal hein, évidemment. Voilà, donc on va voir si ça chauffe bien ou pas, c'est quand même une pompe à chaleur, c'est quand même efficace. Donc là j'ai mis à 2 traits, il n'y a que les 2 premières barres de rempli du chauffage. Ça consomme 2,2 kW pour l'instant. Vous voyez hein, au début ça consomme un peu, et puis après ça va se stabiliser, du coup le temps de réchauffer l'habitacle. Du coup j'ai mis driver only, et donc ça m'a refait gagner 2 km d'autonomie. Magnifique petite astuce, vu que je suis tout seul dans la voiture, ça sert à rien de chauffer toute la voiture, hein, j'ai envie de dire. Alors là, conso 3,54 kW, et non, ça pompe pas la pompe à chaleur. Hein. Mais là, je sens que ça chauffe bien déjà. Ouais. Là, je commence déjà à sentir la chaleur à fond. Là. Je crois même que je vais la couper parce qu'il fait trop chaud, à la limite. C'est incroyable cette chaleur. J'ai mis à 17 degrés et j'ai enlevé une barre, donc il n'y a qu'un trait de ventilation du coup. Et là, d'un coup, regardez, ça s'est calmé. 0,62. Voilà. Mais là, ça va être plus supportable. Alors, des fois, elle se rallume la pompe à chaleur. Du coup, là, on est à 380 watts de conso. Et voilà, j'ai mis 17 degrés hein, toujours pour qu'il n'y ait pas trop de différence quand même avec dehors. Parce que là, il fait 8 degrés. Donc, il y a du soleil. Bon, du coup, j'ai coupé le chauffage. Là, le soleil est revenu. Donc, ça va chauffer l'intérieur de la voiture naturellement, j'ai envie de vous dire. Là, on est à 9 kWh au 100 environ. Donc sans chauffage c'est environ à 7-8, hein, donc ça va pas consommer trop. En même temps je l'ai pas poussé trop fort le chauffage et du coup je l'ai pas laissé longtemps, donc forcément, et puis c'est une pompe à chaleur. Donc c'est vraiment la plage de température idéale, 7-10 degrés là pour la pompe à chaleur, très très efficace ce système. Allez, 18 km effectués pour l'instant, 9,4 kWh au 100. Ça fait 18 minutes que je suis parti, il fait toujours dans les 9 degrés, bon. Toujours un peu de soleil, mais la chaussée est quand même humide, donc ça va jouer sur la conso. Alors, on est à 28 km effectués, 10,2 kWh au 100. Et la température remonte un petit peu dehors à 11 degrés. Il me reste actuellement environ 1 heure de route et 77 km restants. Ok, nous voilà sur la 4 voies. Donc c'est limité à 110 ici. J'ai mis 110 régulateur du coup. 36,5 km effectués jusqu'à présent, 11,2 kWh au 100 maintenant, il me reste 69 km. Regardez avec toute la pluie qui est tombée, l'eau qui est au bord de la 4 voies quoi. Ça fait des mares, des lacs, c'est incroyable. Là, vous voyez en 2050 ça sera tout le temps comme ça quand le niveau d'eau aura monté ici. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent, j'ai pas remis le chauffage hein, depuis que je l'ai coupé tout à l'heure. Là c'est tout à fait supportable et il fait 11 degrés. Ça sert à rien de l'utiliser, si on est bien, ça sert à rien de l'utiliser pour dire l'utiliser quoi. Au bout d'un moment, bon, voilà. Et du coup, oui, comme je disais, là on est vraiment pile dans la région où tout serait inondé en 2050 là. Clairement, voilà. Là on y est. Voilà, toute cette route ça serait coupée en 2050. Il n'y aurait plus rien, il n'y aurait que de l'eau là. Mais typiquement, voilà, il conduit tout seul. C'est vraiment les routes parfaites pour ce genre de technologie quoi. Et moi faut pas que je rate la sortie, c'est à droite, direction Saint-Brieuc du coup. Alors on est à 51,8 km effectués, 12,2 kWh au 100 de conso. Et on est quand même assez bas en altitude, 18 mètres d'altitude donc c'est pas énorme. Et niveau batterie je suis à 75%, j'ai donc dépensé 9% donc de dépenser, 10 maintenant d'ailleurs. 359 km estimés. Et vous voyez, hein, c'est plus 511 maintenant, la charge à 100%.
c'est 495 avec le froid et tout, ça diminue, c'est normal. Regardez, encore une zone totalement inondée là. Incroyable ces zones, c'est des lacs limite qui se sont créés là. C'est impressionnant quoi quand même. Et là aussi, c'est dingue. Regardez ça. Bah typiquement cette zone là sera également, voilà, on arrive dans l'île Léviane. Cette zone là sera également inondée en 2050. Regardez où on est là. La mer est juste à droite. Donc clairement tout sera sous les eaux en 2050 là. Cette route n'existera plus. Je m'aperçois que le camion de vent il a un rythme plus que bon parce qu'il a plus de 90 le gars là. Donc ce que je vais faire, je vais me caler derrière je pense. Je pense qu'il a au moins 100 km/h sur 110 donc je vais prendre la speed clairement. Allez, pour économiser un peu l'énergie. Hop, du coup ça y est, je suis revenu derrière là. Il est à 95 à peu près km/h. Donc sachant qu'ils sont quand même limités à 80 normalement les mecs. Du coup je consomme pas trop là derrière lui finalement, même si la route est mouillée. Allez, ça fait maintenant 1 heure que je roule, donc 73 km/h de moyenne environ. Une saut raisonnable de 13 kWh au 100, vu les conditions météo, c'est pas top. Ça pourrait être pire, mais c'est pas top. Et il me reste 32 km à effectuer. Alors là, on est en dessous du niveau de la mer. On est 2 mètres en dessous du niveau de la mer. Incroyable. Vraiment la zone inondable par excellence. Là, c'est les Pays-Bas le truc, quoi. Incroyable. Et ça continue de descendre, on est à 7 mètres en dessous de la mer. Je vois d'ailleurs des zones bien inondées aussi dans les champs à côté. Les mares continuent de se créer dans le 35. C'est fou. On est à 8 mètres en dessous de la mer là quand même. Alors imaginez s'il y a un tsunami dans le coin. Les dégâts quoi. Ok, donc il me reste un peu moins de 8 km à effectuer. Je suis bientôt arrivé, donc j'ai déjà fait 98 km, 12,7 km au 100 en moyenne, pour 1h18 de trajet. Il fait 11 degrés dehors. Ok, ça y est, je suis arrivé à destination, donc on va aller tester ce petit DS3 Crossback électrique, 105,8 km effectué, 12,3 km au 100, 1h30. Niveau batterie, je suis à 64%, donc j'ai dépensé 20% et 104 km d'autonomie. Allez, on se retrouve pour le retour à Sourdeval maintenant, après 40 minutes d'essai du DS3 Crossback E-Tense. Bon, j'ai bien aimé la voiture, mais mon Kona est quand même largement mieux. Franchement, il est à tous les niveaux, quoi. Sauf peut-être en finition intérieure, et encore, le DS3 Crossback E-Tense n'est pas si bien que ça, finalement. Honnêtement, niveau perf et technologie embarquée, il n'y a pas photo entre les deux. Jamais je les change contre un DS3 Crossback E-Tense. Donc maintenant, là il fait 11 degrés, ce qui est plutôt sympathique. C'est comme tout à l'heure en fait, et donc là j'ai 106 km pour rentrer chez moi en environ 1h30, donc 18h10 à peu près. Voilà, bon bah écoutez, on va rentrer tranquillement avec un peu de soleil et ça va être sympathique. Alors j'en suis à 17 km pour le retour, 14,4 kWh au 100, 16 minutes pour l'instant. Il me reste 89 km à effectuer et je suis à 60% de batterie. Mon dieu, ça consomme. Bon voilà, en tout cas moi je vais faire une vidéo donc après celle-là, quelques heures après elle sortira concernant le DS3 E-Tense Crossback, mais pour vous en parler un peu vite fait, en attendant, honnêtement le Kona est supérieur en tout point. Il n'y a pas photo là. Déjà il n'y a pas de palette au volant pour la régène sur le DS3, c'est pas du tout intuitif. T'as aucun bouton comme là il y a, bon certes les boutons c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais au final bon c'est très compréhensible. T'as radio, média pour l'USB, navigation, la petite étoile pour personnaliser le menu que tu veux, setup, c'est clair comme de l'eau de roche en fait. Et sur la DS3 il n'y a pas tout ça, c'est pas du tout intuitif. Oh là, c'était quoi ça? Putain la vache, je vais peut-être m'enlever de ce camion moi. En attendant voilà. Moi je préfère en tout point le Kona, même si vous allez dire ouais mais t'es habitué au Kona, c'est peut-être aussi pour ça. Non franchement je pourrais pas mettre 40 000 euros. Voilà, rien que la puissance déjà est au-dessus. Alors mais là je suis en mode éco. En fait le mode éco du Kona est équivalent au mode sport du DS3 Crossback. C'est dire. Donc voilà. Certes c'est pas dégueulasse, mais on attend un peu mieux que ça d'une voiture électrique quand même. Donc voilà, en tout cas moi le Kona je le garde bien au chaud
Et je suis pas prêt de m'en séparer vu ce qui nous sortent en France comme voiture électrique, hein, clairement. Bon allez, je continue ma route moi. Regardez, c'est un lac magnifique, le lac de Rose-Landrieux. C'est incroyable, regardez cette flotte qu'il y a quoi près de la route. Ah, ces inondations qu'il y a par ici, c'est chaud quand même. Combien on est de mètres d'altitude là pour voir? Ouais, 2 mètres, ouais, c'est vraiment à peine au-dessus du niveau de la mer, donc ça m'étonne pas qu'il y ait des inondations par ici. Alors, j'en suis à 41,5 km, il m'en reste 65. 15,3 km au 100, 31 minutes pour l'instant de trajet. Bon, ça va avoir tendance à monter, donc la conso sera plus élevée qu'à l'aller, hein, clairement, et il va faire un peu plus froid, je pense. Alors, regardez ça, ce lac, le lac artificiel. Il y a même des canards, des oiseaux là-dedans. C'est incroyable. C'est inquiétant quand même, hein. Bon, allez, vous vous dites, il a pas remis le chauffage, ça y est, il triche encore. Bon, allez, c'est bon, je vais le remettre. C'est bon, vous vous énervez pas, voilà. 17 degrés, une barre, voilà. Vous êtes content, c'est bon, j'ai remis le chauffage. C'est vrai qu'il commence à cailler un peu, alors jusqu'à l'arrivée, je vais le remettre un peu. C'est parti, le chauffage s'est déclenché, 300 watts, 350. J'ai mis 17,5 à la température. Ça remonte un petit peu, mais bon, c'est pas méchant. Faut pas jouer de sortie, moi. Non, c'est bon. Ah, ça y est, je sens le chaud qui commence à arriver. 1,5 kW là. C'est la conso instantanée, hein, évidemment. Je viens pas de dépenser 1 kW depuis que j'ai mis, hein, c'est pas ça que ça veut dire, du coup. Ce serait un peu grave, là, pour le coup. Ah là, ça fait 2 minutes que j'ai déclenché, et honnêtement, je commence déjà à crever de chaud. Malgré qu'elle soit qu'à 17,5, du coup. Donc, va falloir se calmer un petit peu, quand même. Et ça monte, 2 kW. Incroyable. Bon, et du coup, à nouveau point, je vais couper le chauffage, là, j'ai trop chaud, déjà. Hop là, hop. Je coupe le chauffage maintenant. Voilà, hop. C'est monté à 2,7 kW pour info. Allez, on a quitté les voies à 110. On est de retour sur les routes à 80 et à 50. Jusqu'à Sourdeville, il me reste 33 km. Je suis à 14,8 kWh au 100 de consommation. Pour l'instant, ça va, c'est pas trop mal. Et regardez, il prend le virage tout seul, comme un boss. Like a boss. Ah, c'est beau. Il y a une belle courbe en plus, hein. Belle courbe là, hein. Franchement, il est super ce connard, putain. Si vous devez acheter un SUV électrique hors Tesla, achetez ça ou un Niro. C'est les meilleurs à hors Tesla, quoi. Franchement, franchement, il n'y a pas mieux. À ce prix-là, il n'y a pas mieux, honnêtement. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, c'est-à-dire le 13 novembre 2019, hormis Tesla, c'est les Coréennes qui sont au-dessus du lot, quoi. Et oui. En rapport autonomie, prix, technologie, c'est les Coréennes. Franchement, il n'y a pas photo, hein. Donc achetez ça plutôt. Et là, un virage en dévers, est-ce qu'il va le prendre? Ouais, encore une fois. Il marche bien cet autopilote coréen quand même, hein. Ça vaut pas celui de Tesla, mais franchement, on n'en est pas loin quand même. Allez, ça y est, finish. Donc 212,6 km au total, 13,7 kWh au 100 en 2h56. Ça fait une bonne moyenne, plus de 70 km/h du coup. Alors au retour, j'ai mis 1h23, j'étais plus rapide. 15 kWh au 100 de conso. Donc alors niveau batterie maintenant, il me reste 38%. J'ai donc dépensé 46% si mes calculs sont exacts. Et donc il me reste 173 km d'autonomie. Donc en gros, j'ai dépensé moins de la moitié de la batterie pour faire 212 km. Du coup, ça porte l'autonomie à plus de 230 km en réel. Parce que là, j'ai quand même bien roulé. Donc voilà, avec un peu en bonus de chauffage en plus. Donc la conso est quand même très très raisonnable, hein, franchement. Les Mercedes CQC, autres e-tron et Jaguar I-Pace, vous avez qu'à bien vous tenir. Même le DS3 Crossback, tiens, allez, bim. Non, franchement, c'est les Coréennes les meilleurs pour moi. Plus je teste de voitures électriques, plus je me dis ça en fait. Donc je regarde pas du tout ce choix. Hormis Tesla, pour moi, c'est les Coréennes qui sont leaders des voitures électriques à pas trop cher, on va dire. Sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve avec les statistiques tout de suite. Allez, il est temps de faire un petit point sur les statistiques de ce trajet. Donc, alors, niveau conso, il se classe 60e donc sur tous les trajets que j'ai pu mesurer, que ce soit avec les ions ou le Kona.
Alors, donc 13,7 kWh au 100 en moyenne, 46% de batterie dépensée. Donc la vitesse moyenne est vraiment similaire à celle du trajet 18 pour le coup, qui avait la même conso, donc c'est logique, j'ai envie de vous dire. La température était un poil plus fraîche cependant aujourd'hui. Et j'avais fait un autre trajet d'ailleurs jusqu'à Saint-Malo, c'était le trajet numéro 7 qui se place 70e. Et pour le coup, j'ai quand même moins dépensé d'énergie pour le trajet que je viens de faire aujourd'hui que début d'année là. En même temps, il faisait 6 de moyenne et il faisait encore plus froid, donc ouais, c'est compliqué quoi. Et j'ai peut-être roulé un poil plus vite sur certains tronçons et perdu plus de temps par contre dans la ville, contrairement à aujourd'hui, ce qui a fait baisser ma vitesse moyenne globalement. Alors, on passe au trajet à niveau kilomètre maintenant. Donc on s'aperçoit que ce trajet est 11e en termes de kilomètres, le plus gros trajet que j'ai mesuré du coup, 212,6 km. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Peu de voitures électriques encore actuellement peuvent se targuer de faire moins de la moitié de la batterie, de dépenser moins de la moitié de la batterie en 212 km surtout. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Bon, j'ai aussi, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai dépensé un peu de chauffage. C'est pas énorme, hein, j'ai mesuré environ 6 minutes sur 3 heures de trajet quasiment, donc c'est pas ça qui a fait surconsommer la voiture. J'ai peut-être perdu 0,1 kWh au 100 et encore, ça se trouve même pas quoi. Vu que la pompe à chaleur est quand même très économe en énergie. Et donc j'ai dépensé environ 31 kWh de la batterie pour ce trajet de 212,6 km. Non, finalement plutôt content de cette conso. Je me suis pas traîné sur la route et tout, bonne vitesse moyenne. D'ailleurs, je m'aperçois que c'est la meilleure. Ah non, c'est la deuxième meilleure vitesse moyenne du top 11. Parce que j'avais fait 80 km/h sur Vire-les-Pieux-Vire, du coup, avec une grosse conso de 14,6. Et là, du coup, c'était quasi pareil, hein, avec la même conso. Donc voilà, pour ce trajet en Kona, plutôt sympathique. Et oui, alors j'ai aussi mis le trajet 35 hein, sur autoroute, donc 24,3 kWh. Non, 25,5 kWh au 100 dépensé sur 24,3 km, 9% de batterie. Voilà, ça c'était le dernier trajet que j'ai fait sur l'autoroute pour vous montrer un peu combien ça consommait à 127 de moyenne. Bon, ça restera la vitesse moyenne la plus élevée que j'ai faite jusqu'à présent. Et je pense que ça restera tout court la vitesse moyenne la plus élevée que j'ai mesurée. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Place maintenant à l'essai de la DS3 Crossback Titans. C'est parti.